Vous pouvez dire à vos amis qui peuvent revenir si vous voulez. Je m'excuse d'avoir mis autant de temps. C'était un peu compliqué à mettre en place, mais normalement là tout est bon. N'hésitez pas à dire que le live il est pas annulé, hein. C'est juste que j'ai mis du temps à pouvoir me mettre en place, mais normalement tout est bon. N'hésitez pas à dire que le live il est pas annulé, hein. C'est juste que j'ai mis du temps à pouvoir me mettre en place, mais normalement tout est bon. N'hésitez pas à dire que le live il est pas annulé, hein. C'est juste que j'ai mis du temps à pouvoir me mettre en place, mais normalement tout est bon. N'hésitez pas à dire que le live il est pas annulé, hein. C'est juste que j'ai mis du temps à... Est-ce que vous savez si vos camarades ils vont revenir ou pas du tout? Si je commence maintenant, etc. Attendez encore un peu, ok. Ça marche. Là, normalement, vous m'entendez tous bien, on est d'accord. Attendez, j'essaye, hein, mais normalement, vous m'entendez bien. Là, normalement, vous m'entendez tous bien. Hein. Ouais, c'est bon. Après, vous avez un écho, ça doit être désagréable, donc j'arrête. Mais... Voilà. Bon, bah, c'est bien, on a réussi. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Est-ce que je peux voir qui est présent? Avec vos pseudos, je sais pas qui est qui, mais bon. Ça marche. On attend jusqu'à 45, voir si d'autres gens arrivent. Ok, Imran il est là, Maxime. Ok. Yaya, ok. Yaya prévient peut-être certains troisième 4. Maxime, Imran, prenez les troisième 2. S'il y a des troisième 6 aussi, prévenez-les peut-être. Je m'excuse d'avoir mis autant de temps, hein, mais bon. C'était compliqué à pouvoir réussir à pouvoir y arriver. Ok. Bonjour, c'est Tommy, ça marche. Ok. Rebonjour Alicia. Bon bah ce qu'on va faire, c'est qu'on va bientôt commencer. Bonjour Baptiste. Donc on va commencer là, si ça vous dit. Donc il y a plusieurs choses. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est qu'on fasse et qu'on révise ensemble l'atome, les molécules et la loi d'eau.
Et ensuite, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse une petite session questions-réponses. Ok? Donc je vous fais le cours. Je vous fais le cours comme j'ai pu le faire sur les vidéos et en classe. D'accord? Vous faire un peu un résumé de cours. Et ensuite, on fait une session de questions-réponses si ça vous dit. Qu'est-ce que vous en pensez? Ok, ça marche. Maxime, d'accord. Vous m'entendez tous très bien, c'est bon? Ok, ça marche. Impec. Bon, super. Bon, bah, je commence alors. Ça marche. Ce que je vous propose, c'est prenez peut-être un cahier, un truc devant vous. Bonjour Karl, je t'avais pas vu. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour ceux qui viennent d'arriver. Abdelrahim, bonjour. Ok, bah, ce que je vous propose, c'est que bah, on commence, ouais. On fait ça, on regarde ensemble et comme ça, on y va. Alors, vous savez déjà que l'atome, c'est quoi? L'atome, déjà, il va être schématisé par une sphère. Vous le savez tous. Donc, il est schématisé par une sphère. Et on sait aussi pas mal de choses sur lui. Déjà, l'atome, comme vous le savez, c'est 3 types de particules. D'accord? Au total, il y en a 3. Ok? Dans ces 3 types de particules, vous allez en retrouver 3 différentes. D'accord? Donc déjà, chargées positivement, c'est les protons. Ok? Ensuite, vous avez les non chargés qui vont être les neutrons. Et ceux qui sont chargés négativement, c'est les électrons. Bon, ça c'est juste un récap, normalement vous le savez tous. Ok. Exact. Proton, neutron, électron. Ok. Maintenant, il va falloir qu'on regarde un peu par rapport à l'architecture de l'atome. Ok. Vous savez que vous avez un noyau. Ok. Vous avez un noyau, dans ce noyau, bon c'est un peu d'érudite, mais comme ça vous permet un peu de réviser. Dans le noyau, vous allez retrouver protons et neutrons. Tout ça, c'est appelé quoi? Des nucléons. Ça, vous le savez aussi. Ok? Et ensuite, vous allez retrouver autour du noyau, donc ils sont pas dans le noyau, hein, vous allez retrouver les électrons. Ok? Ça, on n'oublie pas. Les électrons. Une fois que vous avez tout ça, en fait, il y a plusieurs choses à savoir. Déjà, c'est quoi? Je sais pas si je vous l'ai mis après. Non. Dans un atome, vous pouvez retrouver exactement le même nombre de protons que de neutrons. Donc, nombre de protons est égal au nombre de neutrons. Ça, vous le savez. Ok? Vous le savez. Bon, ça, c'est en fait, en fin de compte, ce truc-là, là, c'est la règle qui va vous aider pour toute votre troisième. C'est vraiment le côté très important. Ok, de tout ça. Maintenant, une fois que vous avez retenu vraiment ça en tête, vous dites quoi? Vous dites que... Oh là là, en plus je vous dis n'importe quoi, attendez. Et personne réagit en plus. C'est pas le nombre de protons, hein. C'est le nombre d'électrons. Personne me le dit en plus. C'est le nombre d'électrons. Donc je vais vous montrer avec de la couleur. Là, les petits cercles verts que je suis en train de faire, vous pouvez voir qu'il y en a autant que de cercles verts dans le noyau. Donc là, on a 5 protons égale à 5 électrons. Oui, exactement. C'est bon, je viens de me corriger. Vous l'avez tous vu? Hein? C'est bien le nombre de protons qui est égal au nombre d'électrons. Vous l'avez bien tous vu? Ça marche? Ouais, je crois que j'ai le chat en retard un peu. Mais vous l'avez tous vu? Dites-moi si c'est bon pour vous tous. Ok. Merci à ceux qui l'avaient vu. Comme ça, au moins, je sais que vous suivez. C'est bien. Donc, autant de protons que d'électrons. Et les neutrons, il n'y a pas de souci. On ne sait pas grand-chose sur leur nombre, mais on le verra après. Donc ça, c'est vraiment la propriété à retenir, en fait, pendant toute votre troisième. Ok? Maintenant, il y a d'autres choses à voir. C'est ça. C'est cette notation. La notation d'un noyau d'atome. Ok?
à partir de ce moment où vous le savez, vous allez faire quoi? X, là, le grand X, qui est ici, ok? Et bien ce X-là, il représente toutes les petites notations d'atomes qui sont dans le tableau, ok? Ça veut dire que vous remplacez seulement X par, par exemple, H, Li, Na, K, Rb, Ca, Mg, etc. Ok, bon, vous savez ça, mais maintenant, qu'est-ce que veut dire A et Z? A et Z, vous savez ce que ça veut dire aussi, c'est le nombre de nucléons. Ok, A, c'est le nombre de nucléons. Le nombre de nucléons, c'est tout ce qui est dans le noyau. Ok, donc attendez, je vais faire un peu de tri. Donc, là, vous l'avez là. A, c'est le nombre de nucléons, donc, c'est quoi? C'est le nombre de particules dans le noyau. Ça, vous le savez. Et comme c'est noté juste en dessous, je prends mon stabilo, c'est le nombre de protons plus de neutrons. Ok? Ça, vous le savez. Et Z, lui, c'est une information en plus par rapport à ce qu'on a au-dessus. C'est donc là le nombre de protons dans le noyau. C'est le nombre de protons dans le noyau. Ok. Maintenant, j'ai une question. Vous êtes censé savoir comment on fait pour trouver... Donc, je vous le mets là. La question, c'est quoi? C'est nombre de neutrons. Quel calcul je dois faire? Aidez-moi dans le chat, s'il vous plaît. Le nombre de neutrons, comment je fais pour le trouver? Je sais que j'ai le nombre de protons, déjà. Je sais que j'ai le nombre de particules dans le noyau, donc les protons plus les neutrons. Mais moi, je veux juste le nombre de neutrons. Seulement le nombre de neutrons. Ah, bien, bien, bien. Il y en a pas mal, là. Ok. On soustrait le nombre de protons au nombre de nucléons. Non, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Là. C'est bien le nombre de nucléons moins le nombre de protons. Attention, hein. C'est A moins Z. Exactement. C'est le nombre de nucléons moins le nombre atomique. Donc, je vous mets là A moins Z. Ça, c'est super important. Ok? Allez, la question dans le chat. Pour voir si vous avez bien compris. Mn. Mn. Est-ce que quelqu'un peut me dire combien il a de neutrons? L'élément Mn, là. Celui-là. Essayez de le trouver dans le tableau et de me dire combien il a de neutrons. Donc faire A moins Z. Voir si tout le monde arrive à le faire. Allez, on y va. On regarde. Donc on regarde ensemble. Mn, il est là. Je vais le mettre au stabilo. Mn, il est là. Donc, ok, 30, 30, 30, 30, 30, ok. Ça sert à rien de répéter 5 fois la même réponse. Vous inquiétez pas, je vois. Je vois. Je vois pas trop, c'est un peu flou. Essaye de regarder sur YouTube, par exemple, dans les paramètres, la petite molette en bas, de mettre en 180p en HD. C'est ça. Donc c'est 55 moins 25. 55 moins 25. Attention, pas 53 moins 23. Pourquoi 53 moins 23? Je sais pas, peut-être parce que vous voyez pas bien. Non, il n'y aura pas d'isotopes. Les isotopes, c'est pas au programme de la troisième. Vous inquiétez pas. Je sais pas qui est Dark 3R. Je sais pas du tout qui est Dark 3R. Mais vous inquiétez pas, on n'aura pas d'isotope au programme de troisième. Pas d'inquiétude. Et qui est Dark 3R, je sais pas, c'est un élève à moi ou pas. Mais on n'aura pas d'isotope. Et oui, donc, on avait là, juste ici, je vous mets ce qu'il faut comprendre. Donc, Mn, dans sa petite case du tableau périodique, lui, c'est 55 et 25. Ok? Donc, nombre de protons déjà. Quelqu'un peut me donner le nombre de protons? Là, normalement, vous le savez tous. Ensuite, quelqu'un me donne le nombre
d'électrons. Et on va regarder pourquoi c'est le nombre d'électrons aussi. Ok, on fait simple. Non, il n'y aura pas la gravitation universelle. Parlez entre vous les jeunes. Les jeunes, parlez entre vous et regardez ce que chaque classe a fait, ce sera mieux. D'accord? Donc oui, le nombre de protons c'est 25. Et le nombre d'électrons, est-ce que c'est aussi 25? Oui ou non? Et si oui, comment vous le savez? Comment est-ce que vous pouvez le justifier? Ok, Abdelrahim me dit 25, nombre de protons égale nombre d'électrons. Oui, je suis d'accord avec vous. Ok. C'est pas mal comme façon de penser. Mais pourquoi tu me dis que c'est autant de protons que d'électrons? Car le nombre de protons est égal au nombre d'électrons. Comment vous le savez? Je veux une justification. Car ils sont différents si c'est un ion. Je suis d'accord, mais qu'est-ce qui fait qu'un atome, c'est un atome? La définition d'un atome, c'est qu'un atome, il est quoi? Un atome est quoi? Oui, c'est ça, MSN2K. Car un atome est électriquement neutre. Exactement. Et vu qu'il est électriquement neutre, on peut dire qu'il y a autant de protons que d'électrons. Je suis d'accord avec vous, parfait. Oui, là, il y a neutre, ouais. Car un atome, il y a autant de charges positives que négatives, car il est électriquement neutre. Oui, c'est vu qu'il est électriquement neutre, il y a autant de charges positives que négatives. Pas l'inverse, hein, ok? Ensuite, nombre de nucléons. Le nombre de nucléons, c'est donc quoi? 55, vous êtes tous d'accord avec moi? Et vous me l'avez dit tout à l'heure, le nombre de neutrons, c'était combien? Vous me l'avez dit tout à l'heure, vous avez fait quoi? « 55 moins 25, ça nous donnait 30. » Parfait, c'est ça, oui, c'est ça exactement. Bon bah voilà, on a fait un petit résumé sur l'atome, ok? Je prends vos questions, je vous écoute. Est-ce que vous avez besoin... alors attendez, je veux juste rajouter une nouvelle page vierge, voilà. Super. Dites-moi, est-ce que certains d'entre vous ont des questions par rapport à ça, par rapport à l'atome? Déjà. Comme ça, on regarde et on voit si on a certains qui ont des questions par rapport à l'atome seulement. S'il n'y a pas de questions, dites-moi. Je continue, on commence les molécules. Pas pour moi, ok. Hop là, j'ai perdu le chat. Non, pas de questions pour moi, ok. Bon. Personne n'a des questions, j'ai l'impression. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe... Ouais, bon, bah. Ok, on passe à après. Donc, molécules. On va parler un peu des molécules. D'accord, si ça vous dit. Est-ce que quelqu'un peut me donner la définition d'une molécule dans le chat? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait? Non, c'est bon, ok, parfait. Est-ce que quelqu'un peut me donner la définition d'une molécule directement? Qu'est-ce que c'est en fait une molécule? C'est quoi? Ok, Karl, c'est un assemblage d'atomes. Un ensemble d'atomes. Non, un assemblage d'atomes. Hein. Un assemblage d'atomes liés entre eux, exactement. Ouais, c'est exactement ça. C'est un assemblage d'atomes liés entre eux. Exact, oui. Karl, t'avais oublié liés entre eux, c'est ça. Ouais. C'est un assemblage d'atomes liés entre eux. Plusieurs atomes assemblés, oui. Ok. Bon. Donc je l'écris, un assemblage
Assemblage d'atomes liés entre eux. Ok. J'ai une question, est-ce que je peux prendre 5 fois le même atome et le lier entre eux et le lier entre? Est-ce que ce sera aussi une molécule ou pas? Si je prends 5 atomes de carbone et je les lie tous entre eux, est-ce que ça comptera comme une molécule ou ce sera toujours un atome? J'attends votre réponse. Oui, non, dites-moi, est-ce que ce sera une molécule? Oui. Si c'est pas une molécule, dites-moi non. Oui, oui, non. Oui. Ce sera une molécule, ok. Oui, molécule. En fait, si. Oui, ok. Oui. En fait, c'est un assemblage d'atomes liés entre eux, mais à partir du moment où vous avez au moins deux atomes, si vous avez au moins deux atomes, alors c'est une molécule. Molécule. Et le point info important, c'est même si c'est les deux mêmes atomes. Même si c'est les deux mêmes atomes. Est-ce que tout le monde a bien compris ma justification ou pas? Même si c'est les deux mêmes atomes. C'est bon pour tout le monde? Oui. Ok, certains m'ont dit oui. C'est bon pour la justification. Ok, bon. Ok, bon, tout le monde est d'accord avec moi alors. C'est super. Bon, si tout le monde est d'accord, c'est bon. Donc ça, vous savez que une molécule, c'est plusieurs atomes liés entre eux. Ça, vous savez déjà. Maintenant, il va falloir qu'on voit autre chose. Il va falloir qu'on regarde autre chose. Et ça va être surtout par rapport à la formule. C'est là où vous peinez un peu. D'accord? Donc, j'efface ça juste. Pour me parler un peu de la formule d'un atome, il va falloir plusieurs choses. Alors, Karl, est-ce que tu peux me reposer ta question? L'hydrogène. L'hydrogène, non. Si. Donc, alors, regarde. Je te montre. H, c'est l'hydrogène. Ok? Il y a un atome. Un atome. Ok? Mais si j'ai deux hydrogènes, là, on va dire que c'est une liaison qui lie les deux H, là. Ok? Bah, tout ça, là, ce sera une molécule. Est-ce que tu as bien compris? C'est bon là-dessus? Baptiste, non, le H3 n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, comment pouvoir t'expliquer? Tu verras plus tard que l'hydrogène peut se lier qu'à un seul autre atome. En fait, mais vous le verrez plus tard de toute façon ça. Vous le verrez en seconde. Vous le verrez en seconde, mais non. L'hydrogène peut se lier qu'à un seul atome. Non, l'hydrogène ne peut pas faire ça et ça, donc un H et un H. Non, ça n'existe pas. Ok? C'est bon pour tout le monde? Bon, donc je continue. Non, ok. Non, non, le H, ça veut faire que H2. Ok, mais il y a plein d'autres molécules. Et le carbone, il a 4 liaisons, exactement. Je suis d'accord avec vous. Oui, le carbone, il a 4 liaisons. C'est ça. Donc, sous forme de formule chimique. Sous forme de formule chimique. Donc, ça va être sous forme de formule chimique qui doit contenir quoi? Qui doit contenir au moins. Donc, vous allez devoir avoir dans la formule chimique le symbole
le symbole donc de chaque atome présent dans la molécule. De chaque atome présent. Ouais, c'est ça. Symbole de chaque atome. Et ensuite, oui, le nombre de chaque atome présent. Le nombre de chaque atome présent. Je suis d'accord. Et oui, en fait, vous allez trop vite par rapport à moi. En bas à droite, en indice exactement. C'est ça, je le marque en rouge. Il est à indiquer. Donc il est à indiquer en bas à droite. Ça c'est quoi? C'est en indice. Ok. Vous êtes tous d'accord là-dessus. Bon, là pour l'instant c'est bien. Mais vous pouvez aussi avoir la molécule sous forme de modèle moléculaire. Bon, vous allez me dire d'accord, bon, vous êtes bien gentil, mais sous forme de modèle moléculaire, ça veut dire quoi? Je vous ai mis une petite photo là, en fin de compte. Pardon, je vais le faire avec ça. Donc, je vous ai mis une photo juste ici. Ici, là, ok? Donc ça, c'est quoi? C'est un modèle moléculaire. Vous allez en fait schématiser un atome par une sphère d'une certaine couleur. Ok? On va regarder ça ensemble. D'accord? Le modèle moléculaire, lui, il sert à quoi? Il sert à simplifier la lecture. Ok? Donc ça, tout ça, c'est à apprendre par cœur. Tout ce que vous voyez là, les tableaux, là, ils sont à apprendre par cœur. Vous devez déjà connaître tout ça, de toute façon. L'hydrogène, H, c'est blanc. Le carbone, C, c'est noir. L'azote, N, c'est bleu. L'oxygène, O, c'est rouge. Le soufre, S, c'est jaune. Le chlore, Cl, c'est vert. Et ensuite, vous avez toutes les molécules à connaître par cœur. Il en manque juste une petite dans mon là. Est-ce que vous savez ce que c'est? Vous en avez parlé en plus au début. Malcolm, je viens de voir ton commentaire. J'expliquerai juste après, à la fin. On y a déjà passé au tout début. On a passé au tout début, Malcolm. Est-ce que tu me permets juste de le faire à la fin? Ok? J'oublie pas. Je le ferai à la fin. D'accord? On réexpliquera ça un peu. Oui, c'est ça, le dihydrogène, exactement. Vous me l'avez tous dit. Donc, c'est le dihydrogène. Dihydrogène. Donc, c'est le dihydrogène. Est-ce que vous pouvez me donner sa formule? Là, Baptiste, il m'a dit H2. Le 2, je le mets où, Baptiste? Là, je sais que tu es sur l'ordinateur. C'est compliqué pour toi d'écrire correctement comme il faut. Mais ça va être quoi, sa formule? H2. Vous avez tous raison ou pas, là, avec vos H2, tous? Oui, en indice, le 2, hein, on est d'accord. Oui, c'est vrai que vous pouvez revenir en arrière pour voir ce qu'on a fait avant. Oui, c'est en indice, exactement. H2, il est en indice. On est sur l'ordi, je sais, c'est compliqué. Ok, donc je vais écrire ça comme ça. Est-ce que vous savez combien, du moins, qu'est-ce que je vais dessiner là dans la représentation? Je vais devoir dessiner 1, 2, 3, 4, 5 sphères, 6 sphères, 8 sphères. Combien? Comment? 2 cercles blancs. Oui, exactement. Je suis d'accord avec toi. 2 cercles blancs. On est d'accord. C'est bon. On est d'accord là-dessus. Bon, voilà. Vous savez à peu près tout. Maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde un petit truc. On fait un petit jeu. Ok? Moi, je vais aller me balader sur une application à moi. Je vais vous donner une molécule. Et vous allez être
dans l'obligation de me dire qu'est-ce que c'est. Ok? Donc, ça, vous en fichez. Vous n'avez pas besoin de savoir ce que c'est. Ok? C'est une fois que j'aurai fait mon modèle moléculaire que vous allez me dire, ah monsieur, je sais ce que c'est en fait. Ok, là on est déjà pas mal. Est-ce que je peux arrêter de le faire tourner? Oui ou non? Ok. Je veux que vous me donniez la formule chimique. Je veux que vous me donniez la formule chimique de ce machin-là. De cette molécule. Allez-y, vous comptez, vous regardez le nombre de sphères qu'il y a de chaque couleur et vous m'aidez. Allez, c'est parti. Oubliez pas le nombre de carbone, le nombre d'hydrogène et le nombre d'oxygène. Là, il n'y a que du carbone, de l'hydrogène et de l'oxygène. Donc allez, on y va. Non, C3O2, 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 c'est faux. Je veux que vous me donniez aussi, là, vous oubliez un atome à chaque fois. Donc là, il y a 3 carbones, je suis d'accord. Donc C3. Ensuite, vous mettez combien d'hydrogène? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc CH8. CH8. Et là, combien? O2, 2 oxygènes. Exactement. Sauf que, allez, on revient sur la leçon tout de suite, là. Là, il y en a beaucoup qui m'ont dit C3, O2, H8. Vous n'avez pas le droit d'écrire ça, les jeunes. Vous le savez. Est-ce que... Oui, c'est ça. Karl, il vient de le dire. La règle du Chon. D'accord? C'est la règle du Chon, exactement. Exactement. La règle du Chon, c'est quoi? C'est carbone avant hydrogène. Hydrogène avant qui, lui? Avant l'oxygène. Et oxygène avant l'azote. N. D'accord? Donc en fait, la bonne formule c'est quoi? C'est C3H8O2. C'était ça. Oui, exactement, azote. C'est ça. C'était C3H8O2. Est-ce que vous avez compris tous? Est-ce que tout le monde a compris ou pas? C'est bon pour tout le monde? Ok. Léon, je te sors du live ou t'arrêtes? Merci. Pour certains, le N, on peut le mettre avant le O parce que c'est par ordre alphabétique. Mais au collège, si vous faites la règle du Chon, d'accord, C-H-O-N, ça va très bien aussi. En seconde, vous utiliserez par contre, cette fois-ci, l'ordre alphabétique. D'accord. Ok. Bon, bah super. Ça marche. Je vous refais un exemple ou pas? Est-ce que je vous refais un exemple de modèle moléculaire? Un peu plus dur cette fois. Et vous me donnez la formule. Oui. Ok. Bon, on y va alors. Il faut pas que j'enlève Streamlabs, juste. Attendez. Ok, c'est bon. Vous me voyez toujours? Vous m'entendez toujours? Oui, vous m'entendez? Ok, bon, ça marche. Alors, j'enlève tout ça. Ok.
Ça, vous vous en souciez pas hein, de ce que je suis en train de faire. Hein. Non, on va mettre là. Vous pouvez pas comprendre ce que je suis en train de faire, c'est juste pour vous permettre d'avoir le modèle moléculaire. Ok? Donc. Bah alors, pourquoi il veut pas? Ok. Ça marche. Allez, c'est parti. Allez-y. Alors, attendez, alors. Donc. C3. C3, je suis d'accord, je valide le C3. Ensuite, combien de H? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, C3H7, O, N2, Cl. Parfait. Eno Manga, il a la bonne réponse. Denis Lemarie aussi. Abdelrahim, il te manque le CL. Attention, Denis Lemarie, on ne met pas les indices 1. Attention, faites bien attention. On ne met pas les indices 1, les jeunes. À chaque fois. Ok? Il n'y a pas d'indice 1. Lorsque l'atome est présent qu'une seule fois dans la molécule, on met toujours bah si, là on les a mis dans l'ordre. Mosquito killer. Faut pas mettre le 1, c'est ça. Le CL, on le met à la fin, oui. Oui, le CL, on le met à la fin. Ça marche, pas de souci. Alors, MSN2K, pourquoi on le met à la fin? Parce que pour l'instant, vous êtes au collège et on fait quelque chose de simple, c'est la règle du champ. Oui, le champ est indispensable pour le moment. Pourquoi? Parce qu'on va faire carbone, hydrogène, oxygène, azote. Et ensuite, tu mettras les molécules après. Pour l'instant, vu que vous connaissez très peu d'atomes, on fait ça. Non, t'auras pas faux, Mosquito, mais par souci de simplicité et par logique, on essaye de garder le bon ordre. Ok? T'as pas faux pour l'instant et au brevet blanc, on regardera, mais normalement, vous devriez pas avoir faux. Mais faites attention. Par contre, si tu mets pas le carbone en premier, t'auras faux, oui. Ok? C'est bon pour tout le monde? MSN2K, c'est bon? T'as bien compris? Ah oui, c'est vrai, merci. Ok, bon, super. Ça marche. Ce que je vous propose, c'est qu'on continue. Je peux vous proposer de continuer sur... on fait la loi d'Ohm. Je sais que ça va pas forcément concerner tout le monde. Est-ce que il faudra ramener nos crayons de couleur? Oui, c'est mieux. Oui, la règle du champ, c'est peu importe la molécule. Oui, oui, Alicia, c'est peu importe la molécule. Oui, 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 monsieur, oui, ok. Donc on continue sur la loi d'Ohm. Oui, la loi d'Ohm, ok. Bah c'est parti, la loi d'Ohm. On y va. J'ai rien compris moi pour la loi d'Ohm. Ok, bah on va regarder ça tout de suite. Ça marche. Bon. Oui, je sais, certains n'ont pas vu encore la loi d'Ohm cette année. Vous verrez, regardez. Je vous propose de répondre à vos questions, peu importe les classes et peu importe les leçons,
à la fin de la vidéo. Ok, Baptiste? Je sais pas si vous m'entendez bien. Baptiste, je répondrai à tes questions à la fin de la vidéo s'il y a un bout de leçon à toi, vu que si t'as pas compris. Ok? Ouais, ça marche. Bon, c'est bon. Donc, ce que je vous propose, c'est parler un peu de résistance et de loi d'Ohm pour le moment. Ok? Résistance et loi d'Ohm. Bon, donc c'est une grosse partie quand même de votre troisième. Si vous l'avez pas encore fait, c'est pas grave. Alors, une résistance, c'est d'abord un dipôle. Est-ce que quelqu'un peut me donner dans le chat quelques exemples de dipôles, par exemple, que vous connaissez? Je suis sûr que vous connaissez plein de dipôles, donnez-moi-en quelques-uns. D'accord? Un dipôle, rappelez-vous, c'est quand même quelque chose que vous pouvez toucher avec votre main, que vous pouvez mettre dans votre circuit électrique. D'accord? Donc, diode, générateur, lampe, pile, ok. Générateur, ok. Donc, vous en connaissez plein des dipôles, on est d'accord? Est-ce que la résistance, ça fait partie des dipôles que vous connaissez? Oui ou non? Donc oui, diode, DEL, moteur, exactement. Exactement. Fil de connexion, pile, moteur. Allez, ça s'arrête plus là. Ok. Oui, vous êtes bien d'accord avec moi que la résistance, c'est un des dipôles que vous connaissez aussi. Et donc quand je vous dis qu'une résistance, c'est un dipôle, vous savez. Et un dipôle, là, en tout cas le dipôle de la résistance, il ressemble à ça. Est-ce que vous vous en souvenez tous? Vous êtes tous d'accord avec moi qu'il ressemble à ça. D'accord? Ce que vous avez juste à droite, là, la petite image qui est là, ça ressemble à ça. Oui, ok, bon, super. Maintenant, vous allez me dire, ok, bon, bah, on rajoute dans un circuit une résistance, mais à quoi ça sert qu'on la rajoute? Bah, le but de la résistance, elle, c'est de limiter l'intensité du courant électrique. Ok. Le but, c'est de limiter l'intensité du courant électrique. Voilà. Bon, ça, vous le savez, vous êtes grand. Super. Oui, parfait. Limiter l'intensité. En fait, vous êtes au taquet, vous n'avez pas besoin de moi, en fait. Loris, garde tes commentaires pour toi. Merci beaucoup de ton implication. Mais réponds à mes questions plutôt, Loris, ce sera mieux. Donc, limiter l'intensité du courant électrique. On est d'accord. Une fois que vous savez tout ça, d'accord? Vous allez me dire quoi? Vous allez me dire, ok, bah, c'est une résistance, mais, monsieur, vous nous parlez là dans la loi d'Ohm de R. R, c'est aussi une résistance, R. R, c'est une résistance, et c'est pas un dipôle, cette fois-ci. Ce sera ce qu'on va appeler une grandeur physique, les jeunes. C'est une grandeur physique. Est-ce que quelqu'un d'autre peut me donner là dans le chat une grandeur physique que vous utilisez par exemple en électricité? Est-ce que vous connaissez des grandeurs physiques que vous utilisez en électricité, les jeunes? Allez, donnez-moi-en dans le chat, s'il vous plaît. U, oui, U c'est quoi MSN? P, oui ça peut, oui mais Abdelrahim attention, P ça peut marcher pour aussi des puissances qui sont pas forcément électriques, mais oui c'est aussi une grandeur. La tension, oui. Les watts c'est pas bon les jeunes. Watts c'est une unité, attention. U, oui. U c'est quoi les jeunes? Dites-moi ce que c'est U. A, je suis pas d'accord avec toi Frédéric. A c'est une unité aussi. E c'est l'énergie, mais c'est pas que l'énergie électrique. Attention les jeunes, A c'est une unité. C'est les ampères, V c'est les volts, c'est une unité toujours. Oui, l'intensité, là je viens de voir. Oméga, non, oméga c'est l'unité de la résistance. Oui, U c'est la tension, je suis d'accord avec vous. U c'est la tension, I c'est l'intensité. Vous êtes d'accord avec moi que donc la tension et l'intensité c'est des grandeurs physiques, ok? Oui, I, ok. Maintenant par contre les jeunes, aidez-moi à me dire, l'unité de l'intensité c'est quoi? L'unité de l'intensité, c'est quoi? Faut que vous m'aidiez. L'unité de l'intensité, ça va être quoi à votre avis? Non, c'est pas I. I, c'est comment on note l'intensité, c'est A. Bah non, pas les ohms. C'est les, oui. C'est les ampères, ampères, ok. C'est pas U. Là, il y en a plein qui se trompent, là. Attention, ok. Je vais refaire un petit récap, alors, tout de suite. Ok. Bon, il faut faire un petit récap.
On va regarder tout de suite. Ok. Donc, comment je fais pour ajouter une feuille? Là, oui. Ok, là, vous pouvez le prendre en note. Ok. J'y vais. En électricité. Ok. En électricité, on fait un tableau. Ok. On va faire un beau tableau. Ça, c'est les grandeurs. Ensuite, on va avoir quoi? Attendez, je vais vous mettre grandeur. Là, je vous mets en même temps notation. Et ensuite, je vous mets unité. D'accord? Et notation. Comme ça, vous pourrez garder. Comme ça, vous pourrez garder ce tableau-là en tête. Bon, mon tableau, il est pas très beau, mais je fais comme je peux. Donc, d'abord, on va pouvoir avoir quoi? On va pouvoir avoir l'intensité. Sa notation à l'intensité, vous m'avez dit que c'était I. Ok? Et son unité, c'est quoi? C'est les ampères. Et sa notation, c'est A. Ok. Ensuite, vous allez avoir la tension. La tension, elle est notée U. Attention, faut pas se tromper, hein. Son unité, c'est les volts. Et sa notation, ce sera un V. Ok. Ensuite, vous avez aussi la résistance. Oui, c'est ça, Abdelrahim, parfait. La résistance. La résistance, c'est R. D'accord? Et l'unité de la résistance, c'est les ohms. Et sa notation, c'est oméga. Je vous mets en rouge. Ça, c'est quoi? C'est une lettre grecque. Lettre grecque. Et ça se prononce oméga. Voilà. Est-ce que maintenant, tout le monde a compris? Ou pas? Est-ce que maintenant, vous êtes tous d'accord que ça, maintenant, c'est dans vos têtes et ça bougera plus? Je veux que ça, vous l'appreniez par cœur. Ça doit être su par cœur pour tout le reste de votre scolarité. D'accord? Tout le reste de votre scolarité, ça doit être su. Ça doit être su, ça doit être connu, etc. Ok? Bon, super. Je peux reprendre alors. Vous êtes tous d'accord avec moi que là, si je vous dis la résistance est aussi une grandeur physique, elle est notée quoi? On vient de le dire dans le tableau juste en dessous, c'est noté R. D'accord? L'unité de la résistance, là, c'est donc ohm, on le note oméga. Oui, en fait, c'est la notation. Est-ce que tu peux me donner ton nom? Oh. J'ai pas envie de... Vu le pseudo un peu spécial que t'as mis. Ah, j'ai même un vive Monsieur Barsoum maintenant. Super, merci Malcolm. Imran, ok, Imran. Alors, les ohms, c'est toujours noté oméga. Oui, c'est ça. C'est la notation. D'accord? Donc, l'unité de la résistance, d'accord, c'est les ohms. Ok? Et c'est noté R. Pas du tout. Pardon. C'est noté oméga. Voilà. Super. C'est noté oméga. D'accord? La valeur d'une résistance, elle peut être mesurée grâce à deux choses.
D'accord? Elle peut être mesurée grâce à un multimètre. Donc, multimètre en mode ohm mètre. D'accord? Et par contre, là, je vais vous l'écrire en rouge, et on va même le surligner avant. Tout ce côté-là, là, ça là, il va falloir que vous le reteniez dans votre tête. D'accord? C'est que une résistance, ça se mesure où? Ça se mesure comment? Avec un ohmmètre dans le circuit, hors du circuit, en dérivation, en série. Ça se mesure comment? La résistance, elle va se mesurer toujours hors du circuit, les jeunes. Hors du circuit électrique. Ce sera hors du circuit. Parfait, oui Alicia, hors, oui c'est ça. Hors du circuit. C'est Pinto. Oui, ce sera hors du circuit, je vous montre. Je vous montre tout de suite le schéma qu'il faut faire là. Pour mesurer une résistance, ce sera comment? Donc, là, la résistance, elle est notée comme ça, d'accord? Et là, vous allez faire quoi? Vous allez directement la relier au ohmmètre. C'est tout. C'est tout simple, d'accord? C'est juste au ohmmètre. Directement au ohmmètre. Il n'y a pas de question de on le met avec un générateur, avec une lampe, avec un moteur, etc. C'est directement avec le ohmmètre. Vous prenez juste vos deux fils et vous le mettez à la résistance. Deux fils, ohmmètre, résistance. C'est tout. Vous n'avez pas besoin de plus. C'est bon pour tout le monde? Vous avez compris ça? C'est ça que ça veut dire. Ok? Vous savez aussi qu'un ohmmètre, d'accord, il a deux bornes. Ok? Il a une borne, c'est comme, et une borne, c'est oméga. Ne me laissez pas tout seul. Est-ce que tout le monde comprend bien ce que je dis ou pas? C'est bon pour tout le monde? Ok. Bon. Ça marche. Il y en a qui ont compris. C'est bien. Oui, oui, oui. Ok. Super. La valeur d'une résistance, elle peut aussi être mesurée grâce à quoi? Grâce au code couleur. Je l'ai vu au-dessus. Grâce au code couleur. Ce que je vous propose, c'est qu'on mette le code couleur pour l'instant de côté. Et ensuite, on reviendra dessus. D'accord? Oui, on reviendra dessus. Qui est Monsieur Barsoum Le Goût? Qui c'est ça? J'ai une idée, mais je sais pas qui c'est. Ah, le chat, il est parti, là. Attendez. Oui. Vous pouvez remonter, comme ça, je prends une photo, oui. Juju X, Juju, non, tu n'as pas le droit de mesurer une résistance directement dans le circuit. C'est toujours hors du circuit, comme je viens de le dire. Regarde bien ce qu'on a noté ici. C'est toujours hors du circuit. C'est la résistance, d'accord, que tu vas indépendamment brancher, d'accord, à ton ohmmètre. C'est bon, Juju X, Juju? Ou pas? Ok, donc je continue alors. Oui, ok, ça marche. La loi d'Ohm, c'est quoi? C'est ça qui est le plus important, les jeunes. Et ça va vous suivre toute votre scolarité encore. U égale à R fois I. C'est trop important pour que vous en souveniez pas. Ça doit être ancré dans votre tête, matin, midi, soir. Vous devez dormir avec, réfléchir avec. Ok? Ça, ensuite, vous pouvez donc écrire que R égale à U sur I. Et donc que I égale à U sur R. Parfait. C'est ça. Vous inquiétez pas, je vais venir au graphique juste après. Vous inquiétez pas. Je vais venir au graphique juste après.
Donc U égale à R fois I, R égale à U sur I et I égale à U sur R. Vous devez connaître ça par cœur. Le code couleur, il est toujours fourni quand on vous demande de l'utiliser. Vous inquiétez pas. Maïssa, pourquoi bof? Là, normalement, ça doit être connu par cœur. U égale à R fois I, R égale à U sur I et I égale à U sur R. Ça, il faut que vous l'appreniez par cœur, les jeunes. Si vous devez utiliser le code couleur, comme je vous l'ai dit, hein, il vous sera donné. Si vous est pas donné, c'est que vous en avez pas besoin. Pas d'inquiétude. On va y venir de toute façon au graphique. Vous inquiétez pas. On va y venir. Donc on remarque que lorsqu'on trace, est-ce que vous voulez que je vous renote encore ce qu'on a noté dans le tableau juste en dessous? I, c'est l'intensité. Donc, je vais pas vous renoter là le tableau. Bon, attendez. Je vais essayer de faire quelque chose. Ah, je peux pas le remonter. Mince. Copier. Est-ce que je peux le coller ici? Parfait. Attendez. Toc. Voilà. C'est ça qu'il faut que vous reteniez pour U égale R fois I. C'est bien la technologie. Ok. Donc vous savez tout. Ça marche? Maintenant. Quand vous allez devoir faire un graphique, on va vous demander des fois de faire un graphique, et c'est un graphique avec U en ordonnée et I en abscisse. D'accord? Est-ce qu'il y aura la masse volumique au brevet blanc? C'est possible. Je sais pas. C'est possible. Donc, on remarque que lorsqu'on trace une caractéristique U égale à F de I, on obtient une situation de proportionnalité. Et donc, une situation de proportionnalité, et surtout, vous obtenez quoi? Regardez, attendez, je vous montre. Une droite linéaire. Brian, non, il y aura bien 3 matières scientifiques. Hein. D'accord? Hop là, c'est parti n'importe comment là. Il y aura bien les 3 matières scientifiques. D'accord? Techno, physique et SVT. Non, il n'y aura pas d'isotope. Isotope, c'est pas au programme de la 3e, les jeunes. On voit ça que en seconde, les isotopes. Une droite linéaire. Malcolm, t'en fais pas, les isotopes, c'est pas à savoir, c'est pas à connaître. Et tu les verras pas en 3e parce que c'est à faire qu'en seconde. T'inquiète pas. Donc, on remarque que lorsque l'on trace une caractéristique, U égale à F de I, on obtient une droite linéaire. C'est ce que je vous ai mis là. D'accord? C'est cette droite-là. Ok? Ça marche? Et donc, on peut dire quoi? On peut dire que la tension au bord d'une résistance est proportionnelle à l'intensité qui la traverse. Proportionnelle à l'intensité qui la traverse. Exactement. Une droite linéaire, ça passe forcément par l'origine, Gabriel. Je sais pas qui c'est, mais oui. Ça passe forcément par l'origine. Obligatoirement. Vu que c'est une droite linéaire, ça passe par l'origine. Sinon, ça s'appelle une droite affine. Voilà. Donc, vous avez eu tout le cours sur la loi d'Ohm. Ce que je vous propose, c'est de regarder, donc, la méthode pour trouver la valeur exactement, Imran. Si ça passe pas par l'origine, c'est pas une droite linéaire. Je n'ai pas entendu la réponse, il y aura des isotopes au brevet blanc. Non,
Mosquito, il n'y aura pas d'isotope au brevet blanc. Pourquoi? Parce que ce n'est pas à voir en troisième, donc c'est pas au programme de la troisième. Et en plus, on voit ça que en seconde. Donc non, il n'y aura pas d'isotope au brevet blanc. Vous inquiétez pas les jeunes. Ok, merci beaucoup. Malcolm, si j'arrive à remettre la rediffusion et ça bug pas, oui, je la mettrai avec grand plaisir, pas de souci. Ensuite, comment trouver la valeur d'une résistance grâce au code couleur? Comment est-ce que je vais faire ça? Donc, on l'a vu cette année les isotopes. Baptiste, je sais pas, c'est pas ma faute, mais normalement c'est pas à voir en troisième les isotopes. Ok? Je m'excuse. C'est pas à voir en troisième. Ça marche? Ok. Donc, on regarde le code couleur maintenant. Comment on fait? Donc les couleurs, j'ai du mal, pas de souci, on va regarder. Ok, ça marche Baptiste. Donc, on regarde ensemble. Là, vous voyez que vous avez un groupe de 3 anneaux. Ok? De couleurs. Regroupés un peu ensemble. Et là, vous avez que un anneau de couleurs. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Oui ou non? Il faut bien faire la distinction entre tous. Oui, 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 ok. Ça marche. Bon, là, ça nous fait une petite heure de live. Vous inquiétez pas, hein, c'est bientôt fini. Vous prenez pas la tête. On fait encore 20 minutes max, 25 minutes. Et après, je vous laisse aller réviser et profiter de votre week-end. Hein. Donc, 3 anneaux de couleur. Ok. Donc, ce que vous pouvez dire, c'est quoi? C'est que le premier anneau, c'est violet. Donc, le violet, il est là. Le violet, il est là. Et premier anneau, il est là. Donc, on va descendre comme ça avec la flèche. On va descendre. Et là, en fait, vous obtenez quoi? 7. Donc, on fait quoi? On marque sur le côté 7. Ok? R, donc la résistance, c'est égal à 7. Ok, on regarde deuxième anneau. Deuxième anneau, c'est quoi? C'est vert. On regarde le vert, c'est ici. On regarde le deuxième anneau, on descend. Là, le vert, on y va. Donc 5. 5. Donc 7 et 5. Est-ce qu'on va additionner 7 et 5? On va multiplier 7 et 5. On va diviser 7 et 5. On va faire une soustraction entre 7 et 5. Qu'est-ce qu'on va faire les jeunes? Entre le premier et le deuxième anneau, qu'est-ce qu'on fait? J'ai besoin de votre aide. Écrire à côté, oui, on les assemble, oui, on les assemble, oui, on les assemble, je crois. On les colle, oui, c'est ça. C'est ça, exactement. Donc, on va faire quoi? 7 et 5. Ça va nous donner quoi? 75. On est tous d'accord là-dessus? On les colle pour obtenir un nombre, oui. Donc, ça va faire 75. Ok? 75, exactement. Le deuxième anneau, il est vert, Imran, parce que c'est ce que je vous ai mis comme exemple. Là, je vous ai juste mis l'exemple. Là, il y avait, tu vois, violet. Là, il y a vert. Regarde, je te montre avec le laser. Là, c'est vert, le deuxième. Là, le premier, c'était violet. Ça, c'est le 1 et ça, c'est le 2. Ok? Où est-ce que tu vois argent, Imran? Argent, c'est au troisième. Ok? Faut bien faire attention de ne pas confondre. C'est le troisième. Ok? T'as peut-être oublié vert. Ensuite, exactement. Mosquito, il va trop vite. Pour après, oui. Ok, c'est bon. Bon, ça va. Imran y a compris, ça marche. Donc, premier anneau, deuxième anneau. Le troisième, on y va. Mosquito, il allait vite. Donc, le troisième, c'est argent. Ok, on voit là, c'est argent. Là, c'était vert, là, c'était violet. Là, c'est argent. Argent, on y va. Donc, on descend tout en bas, toc. Et ensuite, on va à droite, toc. On obtient quoi?
fois 0,01. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut faire fois 0,01. Regardez hein, comment ça s'appelle là. Ça s'appelle le multiplicateur. Ça s'appelle multiplicateur. Plus ou moins 2%. Oui, on arrive. On y va. On y va. Ok? Donc là, 60. Merci Abdelrahim, tu as déjà fait le calcul pour moi. Donc, on va faire 75 multiplié par 0,01. Ça va nous donner 0,75. Exactement. Donc là, j'efface juste pour nous donner de la place. R, là, la résistance, ce sera égal à 75 fois 0,01. Ça nous donne 0,75. Mais maintenant, les jeunes, on a un quatrième à nous. Là, vous voyez celui qui est tout seul, là. Celui qui est tout seul. Et lui, il est rouge. Donc, on y va. Tolérance. On descend, on va jusqu'à la ligne des rouges. On va vers la droite. Là, on a plus ou moins 0,2%. Donc, attendez, je vais faire quand même un petit coup parce que là, on voit plus rien du tout. Donc là, rouge, on va jusque là. Et la tolérance, on va jusque là. On a ça. Donc, plus ou moins 2%. Là, ça va être un peu plus dur. Ah, Abdelrahim, il a déjà tout calculé. Ok. Donc, déjà, on va faire plus ou moins 2%. Ok. Et c'était 0,75 ohms. Maintenant, plus ou moins 2%, c'est quoi? Moi, ce que je comprends pas, c'est pour le derrière nous pour calculer. Exact. Ok. 0,75 ohms, c'est la valeur de la résistance. Ok. J'ai une petite question. Quand vous achetez un paquet de pâtes, les jeunes, si sur le paquet de pâtes, il y a écrit 1 kg de pâtes, vous le mettez sur la balance. À votre avis, le paquet de pâtes, tous les paquets de pâtes que vous allez acheter, est-ce qu'ils seront tous à 1 kg pile ou vous allez pouvoir obtenir 997 grammes, 1 kg 0,3 grammes, etc. Ils seront tous à 1 kg ou vous pouvez obtenir juste quelque chose d'approximatif? Ok, donc vous me dites tous non, donc vous êtes tous d'accord avec moi que on peut avoir 999 grammes, 998, 1 kg 0,3, 1 kg 0,2. Ça, on est tous d'accord. Plus ou moins. Oui, c'est impossible. Ok. Donc, là, vous allez faire quoi? Vous allez vous dire que nous, la marge d'erreur, donc là, vous savez que la valeur, c'est 0,75 ohms pile. Ok? Mais c'est comme les pâtes, les résistances. Ça peut être un peu plus ou un peu moins. Ok? Donc en fait, c'est un peu plus ou un peu moins quoi? 2%. Donc en fin de compte, on va faire quoi? On va chercher 2% de 0,75. Comment on fait pour trouver 2% de 0,75? On va faire 0,75 multiplié par 2, tout ça divisé par 100. Et ça nous donne combien? Les jeunes, dites-moi combien ça vous donne. Combien ça va vous donner? Ça va nous donner, oui, 0,015. Exactement. Donc, R, ce sera égal à quoi? Ce sera égal à 0,75 plus ou moins 0,015 ohms. Ce sera ça. C'est bon pour tout le monde là-dessus ou pas? Est-ce que vous avez tous compris? Oui, Abdelrahim, oui. Et on fait ça dans tous les cas, pas spécialement avec 2, mais ce sera toujours comme ça. Oui, c'est ça. C'est ça, Mosquito. On fait toujours la même chose. On est obligé. Oui, vous êtes obligé d'aller jusque-là. Oui. Pour R, oui, vous êtes tous obligés. Alors attendez, vous allez tous en même temps. Pourquoi 2 divisé par 100? Bah parce que c'est 2%. Brian, obligé de calculer, oui,
Maxime, on est obligé de calculer. Pourquoi diviser par 100 et pourquoi 2? Parce qu'on avait plus ou moins 2%. Là, on avait plus ou moins 2%. Et quand c'est blanc, comment on fait? Ce sera jamais blanc, Mosquito, ce sera jamais blanc. Ce sera jamais blanc parce que ça veut dire que t'as pas de tolérance et que t'as pas de quatrième anneau et c'est pas possible. Et le 100, bah parce que 2%. C'est sur 100, en fait. Ok, je vois qu'il y en a que ça a aidé, c'est bien, c'est une bonne chose. Ok, j'avais pas vu. Ah ok, j'avais pas vu. Ok, c'est bon, Brian, ça j'ai compris. Ok, bon bah. Si ça a pu vous aider, c'est bien. Oui, c'est ça, exact, Maxime. La plupart du temps, le quatrième anneau, c'est en or. Oui, je suis d'accord avec toi, c'est souvent de l'or. Là, j'ai bien compris. Ça marche, Imran, c'est bien. Alicia, c'est bon, ok, merci. Oui, mais il y a des colonnes de notre tableau qui sont vides. Exactement, Mosquito. Et ça veut dire que tu tomberas jamais sur ce genre de valeur-là. Avant, je comprenais rien du tout. Bon, bah, c'est bien. Mais on aura le tableau au brevet où il faut l'apprendre. Non, comme j'ai dit à Brian tout à l'heure plus haut. Jamais vous devrez apprendre ce tableau. Vous inquiétez pas, il n'y a pas d'inquiétude. Si à un moment, ce tableau, vous devez vous en servir, vous inquiétez pas que on vous le donnera. Il sera toujours donné. Ok? Il vous sera donné ce tableau. Ok, ok. Bon, bah ça marche. Bah c'est pas mal tout ça, on est bien alors. Ce que je vous propose maintenant, c'est que vous me posiez des questions et qu'on puisse voir ensemble si je peux vous répondre. Ok? Oui, vous l'aurez au brevet blanc si vous en avez besoin. Maïsan, ça veut dire que si la tolérance c'est vert, on fait 0,75. Alors attends, je reviens. On fait 0,75 multiplié donc si, oui, par 0,5, puis divisé par 100. C'est exactement ça, Maïssa, t'as compris. C'est ça. Vous pouvez nous faire un quiz sur tout ce qu'on a vu. Là, je sais pas trop. Je peux vous poser des questions à l'oral, oui, pas de souci. Vous devez me répondre dans le chat, ça me dérange pas. Il y aura les forces au brevet blanc, c'est possible, je sais pas. Regardez par rapport à ce que les classes ont fait. Regardez entre vous ce que vous avez fait, ce que vous n'avez pas fait. Il y aura les forces et mouvements interaction au brevet blanc, je sais pas. Faudra que vous regardiez. Est-ce qu'il y aura les corps purs et les mélanges au brevet blanc? C'est possible, je sais pas. Regardez avec vos camarades, réfléchissez. Est-ce que les feuilles que vous avez fait, vous les mettrez sur école directe? Quelle feuille? Mon gars, quelle feuille tu parles? Tout ce qu'on a fait là? Durant le brevet blanc, durant la semaine prochaine, va falloir faire attention. Il va falloir réfléchir bien parce que vous aurez un choix d'exercice à faire. Il y aura un choix entre deux exercices. D'accord? Vos profs, ils vous le rediront, on vous le redira de toute façon pendant l'épreuve, mais à un moment, vous allez voir qu'il faut bien faire attention à regarder donc donc il y aura un exercice, imaginons exercice 1, exercice 2, et vous aurez le choix entre l'exercice 1 et 2 par exemple. Vous ne devrez pas faire les deux. Et ce que je vous conseille de faire, c'est de faire l'exercice bien que vous avez à étudier en classe, quoi. Oui, dans un exo sur la loi d'Ohm, il faut toujours mettre la formule. Maïssa, ça veut dire on doit tout réviser depuis le début de l'année et pas les chapitres 1, 7 et 8 plus les rappels. Je vous ai donné un programme de révision, je pense que ça peut être pas mal de le suivre. Vu que je suis pas un... Vu que je mens pas et que normalement en général je vous dis les bonnes choses, révisez ce que je vous ai dit de réviser. Ce sera possible de regarder le début du live après s'il vous plaît, j'ai pas le cours sur les atomes. Oui, oui, oui.
Oui, pas de souci. Je vais essayer de remettre la rediffusion. J'espère que ça va bien fonctionner. Pas de souci. J'espère que ça va fonctionner surtout. Euh, Brian, si on a fini avant, on peut tester de faire l'autre. Oui, Brian, pas de souci, mais fais-le sur ton brouillon. Qui brevet brevet, il y aura que les feuilles. Normalement, je suis revenu. Normalement, je suis revenu. Je sais pas si tout le monde me voit, si tout le monde m'a vu, si tout le monde m'entend. Mais normalement, je suis revenu, excusez-moi. Oui, c'est bon, monsieur. Oui, ok. Bon, donc c'est bon alors. Excusez-moi. C'est bon pour tout le monde? Ça marche, bon. Super alors. J'ai pas eu ma réponse. Dis-moi. Dis-moi, Maxime, c'était quoi? J'ai pas compris les conversions dans le chapitre de la masse volumique. Oui, j'y vais tout de suite. On vous entend. Oui, c'est bon. Ok. On peut pas encadrer R pour la loi d'Ohm. On doit pas. Si, on doit encadrer R pour la loi d'Ohm, Baptiste. On peut aussi vous le demander. Du coup, est-ce qu'il y a le Big Bang? Je peux pas vous répondre, j'en sais rien. Peut-être ou peut-être pas. Ça se trouve que oui, ça se trouve que non. Réfléchissez entre vous. Donc, une conversion sur la masse volumique, c'est par exemple passer de quoi en quoi? Où est-ce que tu as du mal? Dis-moi. Où est-ce que tu as des difficultés? Dis-moi et je t'aide. Attendez, je continue de lire. Oui, oui, ok. Ah, c'est tout ce qui est en cube. En cube, exactement, ok. On va regarder. Mais je sais pas si c'est le Big Bang. Pour le bœuf blanc, est-ce qu'il y aura que les feuilles qu'on a vues pendant le live ou d'autres? Bah, je sais pas. Il y a certains qui ont fait ça, d'autres qui ont fait d'autres choses. Je sais pas. Donc pour l'instant, moi, je vous ai aidé par rapport à ce que moi j'ai fait en classe. Donc, là, Juju, pour te donner une idée, 1 centimètre cube, c'est égal à 1 millilitre. D'accord? Et 1 décimètre cube, c'est égal à 1 litre. Ok, je vais revenir, Brian, je vais revenir sur comment encadrer R. Je reviendrai juste après là-dessus. Donc, là, vous avez ça. Où est-ce que tu aurais du mal, là, Juju? Avec ces conversions, où est-ce que tu aurais du mal? Dis-moi. Parce qu'une fois que tu as ça, il faut juste que tu convertisses. Tu as juste à convertir. Si tu veux, on peut faire le tableau ensemble. Hein. Millilitres, centilitres, décilitres, litres, décalitres, hectolitres, de grammes par millilitre en kilogrammes par mètre cube, par exemple. Karl, c'est pas encore la fin du live, mais si vous avez des questions, vous pouvez me les poser. Si vous avez tout compris, vous pouvez y aller aussi. Donc, passer de, tu m'as dit, de grammes par millilitre en kilogrammes par mètre cube. Ok. On va prendre par exemple 20 grammes par millilitre. Ok? Ça, c'est quoi? Comment tu fais? Tu sais que c'est 20, donc 20 grammes divisé par des millilitres. Ok? Mais tu peux aussi écrire que c'est 20 fois 1 gramme divisé par 1 millilitre. Ok? T'as le droit de dire ça aussi. Il y aura les états de la matière et l'intensité ou pas? L'intensité peut-être, hein. Bonne soirée Karl, merci. Donc, maintenant il faut que tu passes en quoi? En kilogrammes.
1 gramme, c'est combien en kilogrammes? Donc ça fait 20 fois. Donc 1 gramme, c'est combien en kilogrammes? 1 gramme, c'est 0,001. Donc 1, 2, 3. Donc 3 rangs. D'accord? Kilogramme. Ok? Et 1 millilitre, on a dit que c'était combien de mètres cubes? Déjà, on va faire en centimètres cubes. Donc 1 centimètre cube. Ok? Donc déjà, tu as ça. Ensuite, maintenant, tu peux dire quoi? Tu peux dire que c'est 20 fois. Donc 0,01. 0,01. Et 1 centimètre cube, ça va faire combien de mètres cubes? Là, il faut que tu regardes encore. Merci pour tout, bonne soirée. Merci Jamie, bonne soirée. Donc là, tu regardes. Tu regardes 1 centimètre cube. Là, on est sur la masse volumique. Oui, c'était une question qu'on m'a posée. Hein, donc, comment tu fais? Là, il faut que tu le fasses aussi, il faut que tu comprennes. Donc, 1 centimètre cube, ça fait combien de mètres cubes, Jimmy? Merci pour les révisions, monsieur. Bonne soirée. Bonne soirée à tous. 1, ça va faire 0,000001. Ok? Je sais plus. Ok, bon, je continue. 10 puissance 6, exactement, c'est ça. Et donc là, tu fais ton calcul. Là, tu fais ton calcul et tu obtiendras donc des kilogrammes par mètre cube, cette fois-ci. Ce sera donc des kilogrammes par mètre cube. Donc là, tu as des mètres cubes. Et là, tu as des kilogrammes. Et là, tu passes à la calculatrice. Donc, tu fais 20. Là, je suis en train de le faire. 20 fois. Donc, 1 fois 0,01. Toc. Tout ça divisé par 0,000001. Ok. Ça donne 20 000. Je crois que c'est pas ça du tout, par contre. C'est pas ça. Si, ça doit être ça. 20 000 kilogrammes par mètre cube. Ça fait ça. Voilà. Oui, c'est ça. Faut juste utiliser le tableau, Juju. C'est ça. Voilà. Et je vous rappelle aussi que la masse volumique, c'est ρ. Donc, c'est égal à M sur V. Voilà. J'ai répondu un peu à ta question de comment convertir. Vous pouvez refaire le tableau, s'il vous plaît, monsieur? Oui. Je refais le tableau tout de suite. Mais je l'ai fait juste au-dessus, hein, les jeunes. Ah non, il est parti. Mince. Donc, vous savez ce qu'on va faire? On va trouver un tableau de conversion, tout simplement. Tableau de conversion. Parfait. Toc. Voilà, pardon. Là, c'est de travers. Voilà. Vous avez un tableau de conversion juste ici. À lundi, merci Brian. Voilà, vous avez un tableau de conversion juste là, si vous le souhaitez. Si plus personne n'a des questions, bah, tout est bon pour moi. Si c'est bon pour vous, c'est bon pour moi. Vous me dites. Si tout est bon, tout est ok. Bonne soirée, monsieur. Merci. À vous aussi. Bonne soirée, bonne révision.
Reposez-vous, bon week-end. Si tout est bon pour tout le monde, j'y vais. Vous pouvez faire un cours sur la masse volumique, s'il vous plaît, monsieur. Bah là, en fait, vous avez tout, hein. Là, il n'y a pas grand-chose à connaître. Il faut juste savoir ρ égale à m sur v. Donc, m égale à ρ fois v. Et v égale à m sur ρ. C'est tout ce que tu as à connaître, Mosquito. Ok? Au revoir, bonne soirée, merci. Ok, je pense que j'ai compris. Super. Bah, merci pour tout. De rien. De rien, merci à vous d'être là. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Bonne soirée et bonne révision. Bossez bien, révisez bien. Bon courage. Merci beaucoup, bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée les jeunes, je vais couper. Il faut juste que je regarde si ça va bien fonctionner ou pas. Je sais pas si je peux couper. Donc, regardons.